Cet homme a accepté d'être filmé, mais sans dire un mot. Bernard Westphal, un ancien député belge, habitué des caméras, a décidé de ne plus donner aucune interview depuis qu'il est accusé de meurtre. Un crime qu'il nie depuis le début. C'était fin 2013. Bonjour, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le député wallon Bernard Westphal est soupçonné d'avoir tué sa femme. Il a été placé sous mandat d'arrêt. Véronique Piroton, l'épouse du député, a été retrouvée morte, asphyxiée. Le drame s'est joué à Ostende, une station balnéaire belge. Bernard Westphal affirme que sa femme s'est suicidée dans une chambre au 6e étage de cet hôtel. Mais la justice le soupçonne d'un crime sordide. L'issue tragique d'une liaison passionnelle. Bernard et Véronique se rencontrent en 2012. Ils sont tous les deux divorcés. Véronique Piroton, 42 ans, est mère d'un adolescent. Ancienne journaliste, elle travaille comme chargée de communication. Passionnée de littérature, on la voit ici participer à une émission culturelle. En général, quand j'aime un auteur, j'aime lire non seulement le livre phare, mais aussi les livres périphériques qui tournent autour du livre phare. Bernard Westphal a 8 ans de plus qu'elle. Il est le père d'une fille de 19 ans et d'un jeune garçon, tous deux nés de précédentes unions. Éducateur de formation, Merci, monsieur Westphal. Bernard est député wallon depuis 13 ans lorsqu'il rencontre Véronique. Bonjour. Gentil, ancien député lui aussi, est le meilleur ami de Bernard. Voilà. Merci. Selon lui, entre l'ancienne journaliste et le député, ça a été le coup de foudre. Il la rencontre au mois de mai sur une terrasse. Ils se connaissaient de vue. Et ils prennent un verre. Et la magie, la magie, tout comme il y a l'amitié, il y a l'amour. Et ça passe entre eux. Et ils commencent une relation suffisamment passionnelle que pour les amener au mariage 3 mois après. Les jeunes mariés s'installent chez Véronique, dans cette maison aux fenêtres blanches. Mais le conte de fées est de courte durée. Très vite, Bernard reproche à sa femme de trop boire et il la découvre dépressive. Véronique, elle, déchante. Bernard aurait des dettes et s'occuperait mal d'elle. Nadine, la sœur de Véronique, et Élise, sa tante, n'apprécient guère le député, qu'elle trouve arrogant. Elles comprennent vite que Véronique est malheureuse. Quand j'avais ma sœur au téléphone, je la sentais un peu fouillante, un peu plus secrète, un peu plus malheureuse. Et je me rappelle qu'à un moment donné, elle est venue se confier à moi en me disant « Écoute, je crois que j'ai fait une grosse erreur. Tout a été tellement vite que j'ai pas pris le temps d'analyser les choses correctement et je pense m'être trompée sur la personne. » Véronique trompe Bernard et ne le lui cache pas. Selon sa sœur, sa décision est prise. Elle lui a dit on se sépare. Quand? Ça c'est certain. Au moins un mois avant son décès. Elle vous l'a dit? Oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle lui avait dit qu'il avait très mal pris, qu'il s'était fâché, que lui, il ne souhaitait pas la séparation. Il tenait toujours à rester avec elle. Mais elle, c'était bien clair dans son esprit, elle n'en voulait plus. Moi, je crois que pour lui, c'était impensable que Véronique puisse le quitter. Lui, c'était un crime de lèse-majesté de vouloir le quitter. Fin octobre 2013, 1 an et demi après leur rencontre, Véronique décide de passer 2 jours seule, à Ostende. Elle veut faire le point sur son couple. Mais Bernard la rejoint le lendemain. Selon le fils de Véronique, qu'elle contacte au téléphone, tout se passe bien. Le couple décide même de prolonger le séjour d'1 nuit. Ce sera la nuit du drame. Peu avant 23 h, à l'hôtel où le couple séjourne, Bernard se présente à la réception. Il explique que sa femme se serait suicidée dans leur chambre alors qu'il dormait.
Mais les secours et la police arrivés sur place ont immédiatement des doutes. Bernard présente des griffures sur les bras. Surtout, il explique que sa femme s'est suicidée en ingérant des médicaments. Or, sur la plaque d'antidépresseurs retrouvée dans la chambre, il manque bien des cachets, mais pas suffisamment pour que la dose soit mortelle. Bernard Westphal est incarcéré le lendemain à la prison de Bruges. Ce jour-là, Isabelle, la petite sœur de l'homme politique, est autorisée à lui rendre visite. En prison, elle voit un homme très marqué. Mon frère est dans un état complètement désemparé, désespéré. Il est abasourdi, d'une tristesse. C'est difficile à expliquer. Il était désemparé d'avoir perdu sa femme. Au même moment, à la morgue, Nadine et sa tante découvrent le corps de Véronique. Pour elle, c'est un choc. Quand je rentre dans la pièce, je la vois, je veux aller vers elle, je m'effondre. Je ne vois que son visage, qui est tuméfié, qui est couvert de coups. On ne voyait pas le reste du corps parce qu'il était couvert par un drap. Tout de suite, on a su que ce n'était pas un suicide, que ce n'était pas possible, qu'on ne se fait pas ça soi-même. Selon l'autopsie, le corps présente des blessures à la lèvre, au nez, au genou. Il y a bien des traces d'antidépresseurs, mais Véronique serait morte d'asphyxie. Le légiste conclut à une mort violente due à l'intervention d'un tiers. Alors a-t-elle été étouffée par son mari? Entendu par les enquêteurs, ses deux ex-femmes et ses anciennes compagnes affirment toutes qu'il n'a jamais été violent. L'avocat de Bernard Westphal, Jean-Philippe Mayence, souligne lui une incohérence dans le dossier. Les choses sont claires, il n'y a pas de scène de lutte. Donc on ne peut pas démontrer de quelque manière que ce soit qu'il y aurait eu une bataille, ou une bagarre, ou une lutte particulière à l'intérieur de cette chambre. Selon Bernard, Véronique se serait blessée seule. En début de soirée, après un dîner arrosé, elle aurait fait une crise d'hystérie dans leur chambre d'hôtel. Elle aurait hurlé, tapé dans les fenêtres et chuté 3 fois au sol. Elle aurait fini par se calmer et lui se serait endormi. Pour l'avocat, c'est dans ce mal-être de Véronique qu'il faut chercher les raisons de sa mort. Cette dame avait déjà précédemment fait 7 à 8 tentatives de suicide avérées en dehors de la présence de M. Westphal, mais ici, elle était avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang et il y avait en plus 7 à 8 médicaments qui avaient été pris dans des doses importantes. Pour accréditer sa thèse, au procès de son client, l'avocat fera témoigner une proche du couple. Betty est une amie de longue date de Bernard. Passionnée de littérature comme Véronique, elle a aussi été très proche d'elle. Elle dit avoir été, au fil des mois, témoin de ses excès. Véronique pouvait être violente vis-à-vis de Bernard. Elle-même le disait. Hein. Au téléphone, elle m'a déjà dit plusieurs fois, j'ai pété un câble, j'ai insulté Bernard, je l'ai frappé, j'ai cassé, je sais pas, ce qui lui tombait sur la main, j'ai lancé des trucs. Pour Betty, que Véronique absorbe des antidépresseurs après une telle crise, alors qu'elle était ivre, est plausible. Elle prenait les médicaments comme les bonbons, elle avait toujours en poche je ne sais pas quel médicament, et quand elle était contrariée, énervée, par n'importe quoi, elle prenait un calmant. Et chaque fois que je lui disais, mais tu peux pas prendre comme ça, si tu veux changer le traitement, tu en parles au médecin. Elle me dit, non, je sais, depuis le temps, je sais. Après 10 mois de détention provisoire, l'ancien député a été remis en liberté et a quitté la politique. Depuis, il maintient sa version, celle du suicide. Pourtant, l'enquête et la reconstitution judiciaire ont fait apparaître une incohérence dans son récit. Des clients de l'hôtel confirment avoir entendu du vacarme dans la chambre du couple, mais pas en début de soirée comme l'affirme l'ancien député. Selon eux, plutôt à l'heure où soi-disant il dormait. Pour tenter de connaître la vérité, la justice belge s'est donné plus de 3 semaines de procès. Une audience particulièrement attendue par un jeune homme. Victor
le fils de Véronique. Il a vécu 1 an avec Bernard. Ils entretenaient de bonnes relations. Selon son avocat, Philippe Moreau, Victor, 16 ans aujourd'hui, reste très perturbé par le décès de sa mère. Comment faire le deuil de sa maman s'il n'a pas la vérité sur ce qui s'est passé? Et la vérité, il ne l'aura probablement pas si M. Westphal persiste dans son déni. Donc il aura tout au plus une vérité judiciaire. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas la même chose pour un enfant de 14 ans, maintenant 16, que sa maman l'ait abandonné en se suicidant ou qu'elle lui ait été arrachée par le fait d'un tiers. Le procès de Bernard Westphal débutera dans une semaine au tribunal de Mons. L'ancien député encourt 30 ans de prison.